pour faire intervenir la mairie dans le cadre des problèmes ou des constats de ce qu'on a relevé dans l'arrondissement. C'est la requête. Vous écrivez à monsieur le maire pour lui dire qu'il y a un bac à ordures à tel endroit qui n'a pas été ramassé depuis un certain temps. Comme ça, la commune est informée. La commune elle-même doit avoir son dispositif d'information pour le contrôle. Mais admettons que quelque chose échappe. Il y a des fois où les riverains, quelqu'un barre toute une servitude, élève un mur et détruit la servitude. Bon, vous allez saisir monsieur le maire pour lui faire cas de ce problème-là. Et la commune a l'obligation d'agir. Nous avons un service technique. Dès que le service technique vient sur le terrain, constate effectivement que vous avez occupé une servitude, on vous met en demeure et on détruit. On détruit. Ça, nous avons le personnel pour ça et ça ne souffre pas. Donc, la requête pour tout ce qui est comme service demandé à la commune et maintenant l'information pour que la commune agisse dans la célérité et avec efficacité. Monsieur le maire, est-ce que la mairie accompagne les jeunes? Et si oui, de quelle manière la commune accompagne les jeunes? Là où nous faisons l'interview devant la maison des jeunes de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Vous voyez donc que la commune a pensé qu'il fallait construire une maison des jeunes. Les jeunes ont certainement beaucoup de problèmes et ceux de Yaoundé 6 ont les mêmes problèmes que les jeunes de tout le Cameroun. Il est donc urgent et impératif parce que la jeunesse constitue un enjeu et un atout de développement. Donc, nous prenons en compte la question jeune chaque fois que la mairie doit se déployer pour une situation. Il y a toujours le bureau jeune de l'arrondissement qui est présidé par un jeune très dynamique. Je crois qu'il est administrateur civil. Il mobilise les jeunes et les projets de jeunes qui arrivent en ce moment, la mairie a pris sa part chaque fois que les projets étaient de nature à permettre le rayonnement de la commune. Et il y a des jeunes qui sont installés aujourd'hui à leur compte parce que la mairie s'est chargée de payer leur formation. Par exemple, chaque fois qu'il y a des séminaires de formation ouverts par le ministère du Développement urbain, par exemple, la formation des jeunes à la maçonnerie, à la ferraille, à ceci, nous choisissons les jeunes dans l'arrondissement que nous inscrivons, nous finançons la formation et on se charge de leur donner le minimum de matériel pour leur installation autonome. Donc la commune accompagne l'insertion socio-professionnelle des jeunes et appuie leurs projets associatifs.
appuie de manière significative les projets des jeunes, leur insertion socio-professionnelle, leur installation à la limite et de manière autonome. Ouais. On dit généralement que si vous refusez de faire la politique vous fera. Donc, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Il faut une réelle implication des jeunes, tant dans le processus de développement que dans le processus politique. Vous ne pouvez pas vouloir le changement d'une situation et ne pas être acteur. Et la seule façon d'être acteur, c'est d'être inscrit sur une liste électorale. Même si vous pensez qu'on ne vous écoute pas, on sera obligé de vous écouter quand vous serez nombreux à poser le même acte, à sanctionner. Les hommes politiques, nous avons peur des sanctions. Nous avons peur des sanctions et c'est pour ça qu'on est obligé d'entretenir la jeunesse. Pourquoi? Et en plus de ça, moi je dis aux jeunes de l'arrondissement, cet arrondissement vous appartient. Nous, on est partants. Nous sommes en train de faire ce que nous devons faire en ce moment. Poser des bases solides pour qu'au moment où le relais vous sera passé. Mais qu'ils comprennent que la politique, c'est comme l'athlétisme, le 400 mètres. Le relais ne se passe pas devant. Ne soyez pas pressés. N'arrachez rien. Le relais se passe derrière, à condition que tu sois bien préparé pour accueillir le relais. Nous n'allons pas nous éterniser à la commune. Nous avons déjà des âges qui nous permettent aussi de voir nos enfants faire. Mais si ils se tiennent à distance et à l'écart, ils ne pourront pas avoir voix au chapitre. Il faut être là. J'invite donc les jeunes de l'arrondissement à s'inscrire sur les listes électorales. D'abord, c'est une mission citoyenne. Un bon citoyen doit pouvoir faire entendre sa voix. Et la seule façon de faire entendre sa voix, c'est de jeter le bulletin dans l'urne. Quand tu es seul à jeter le bulletin, et quand vous êtes 100 à jeter le bulletin, on sera obligé de tenir compte de ce que vous, les jeunes, vous voulez. Si vous n'êtes pas là, nous, on va se charger de régler vos problèmes à notre manière et à vos places.